Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, c'est jeudi. Si tu es avec nous, dis merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci jeudi à jeudi matin. Jour Kitoko, Mokolo Malamo. Alors nous sommes en train de continuer la parole de Dieu avec Job. Nous prenons Job, les versets, le Job 22 du 1 jusqu'au verset 15. Lisons Job 22, 1 à 15. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qu'a-t-il à gagner? Qui gagne-t-il? Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlèveras sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais des veuves à vivre, les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu as entouré des pièges et que la terreur t'a saisi tout d'un coup. Ne vois-tu pas ces ténèbres, ces eaux dérobées qui t'envahissent? Dieu n'est-il pas d'en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles, comme il est élevé, et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuées l'enveloppent et il ne voit rien. Il ne parcourt que la voûte des cieux. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité? Amen. Un homme peut-il être utile à Dieu? Ça, c'est vraiment une bonne question. Parce que ça me ramène un peu à ce que le Seigneur disait. Si vous ne me servez pas, les pierres me serviront. Ah, je commence à me demander, un homme peut-il être utile à Dieu ou c'est Dieu qui est utile pour nous? Alors ça, j'ai lu la parole de Dieu plusieurs fois, j'ai lu Job plusieurs fois. C'est aujourd'hui que je fais attention à ce verset biblique où on est en train de demander si un homme peut-il être utile à Dieu. En fait, Dieu n'a pas besoin de nous pour être Dieu. La preuve en est, tout passera, mais la parole de Dieu reste. La preuve en est, aujourd'hui, moi je prêche, je peux me dire un grand pasteur, mais demain je passerai. Mais est-ce que Dieu finira d'exister? Non, Dieu ne finira pas d'exister. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons aucune valeur auprès des yeux. Dieu nous a créés pour montrer la gloire de sa vie. Regarde un peu, quand une personne a l'argent, et souvent pour montrer aux gens qu'elle a l'argent, elle achète une belle voiture. Et c'est ça qui montre son argent. Elle achète des bijoux d'or. C'est ça qui montre son argent, n'est-ce pas? Même les bijoux d'or, il y a un moment, elles perdent leur valeur, elles se déteignent, elles ne sont plus comme elles étaient avant. La chaussure Weston que tu peux acheter qui brille, après elle vieillit et elle n'a plus de valeur. Quel que soit le montant dont tu l'as acheté. Une belle maison construite après une certaine période, elle perd sa valeur, n'est-ce pas? Mais toi, tu restes ce que tu es. Mais au bout d'un certain temps aussi, quel que soit ce que tu avais, tu occupais un grand poste de la vie, tu étais une jeune fille qui brillait, un jeune garçon qui brillait, qui attirait l'attention de tout le monde. À un moment, tu commences à perdre la valeur. Personne ne te regarde. Donc, c'est pour dire que depuis que le monde a commencé, il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas. C'est Dieu. Le Dieu qu'a prié Abraham quand il s'est agenouillé pour demander un fils. C'est le même Dieu qu'a prié Moïse. C'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Il est resté le même et il continue à s'aimer. Il continue à cultiver. Il continue à bénir dans nos vies. Et ce Dieu-là, il est important, bien-aimé. C'est lui qui reste Dieu. Dire qu'il n'a pas besoin de nous? Non, il a besoin de nous. Dieu nous aime.
Dieu t'aime. Ou dis avec moi, Dieu m'aime. Et il a besoin de toi pour une seule chose, pour sa gloire. Oh, dis avec moi, merci parce que je suis la gloire de Dieu. Alors, c'est comme ce que je voulais venir de dire au départ. Quand une personne a de l'argent, il peut utiliser une belle voiture pour montrer sa gloire. Lorsque Dieu est Dieu, il va t'utiliser pour montrer sa gloire. Oh bien-aimé, je suis en train de parler à une personne. Est-ce que tu sais que Dieu t'a amené dans le pays où tu es pour montrer sa gloire? C'est toi qui te sous-estimes. Aujourd'hui, maintenant, je veux que tu comprennes que tu es la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu au travail. Tu es la gloire de Dieu dans ta famille. Tu as de la valeur. Tout ce qu'il a créé, même dans la maladie, il est en train de montrer une certaine valeur. Il veut montrer aux gens qu'il est Jéhovah Rapha. Est-ce que tu comprends? Il veut montrer dans ta maladie qu'il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Oh bien-aimé, commence à voir ces conceptions de la chose et rien ne t'échappera. Commence à prendre cette conception des choses et rien ne t'échappera. Tu sais que cette semaine, c'est la semaine de la prière. Alors ensemble, nous voulons prier. Quand tu arrives à la maison, avant de dormir, remets cette vidéo de jeudi et nous voulons prier ensemble. Pendant ta pause, remets cette vidéo. Prie avec moi. Dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, tu as dit que je suis l'objet de ta gloire. Alors fais de moi un objet de ta gloire. Prie avec moi. Commence à prier. Père, je te prie pour une personne qui a écouté et accepté cette parole. Je veux être l'objet de ta gloire. Je veux qu'elle soit l'objet de ta gloire dans son entreprise, dans son travail, dans son dossier. Qu'elle soit l'objet de ta gloire. Que le Seigneur te localise. Oh, mon âme, bénis l'Éternel comme ce chant est en train de chanter. Mon âme, bénis l'Éternel. Toi, bénis l'Éternel parce que tu es l'objet de sa gloire. Bénis l'Éternel. Bénis, bénis. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu souffriras. Il n'a pas dit que tu mourras. Mais il a dit que tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Que la gloire de l'Éternel se manifeste. Que le Seigneur fasse de toi un objet de gloire. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, on se dit à demain. Et si tu partageais, et si tu t'abonnais, ça fera du bien. Bye bye. Qu'il a choisi. Oh, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas délaissé, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas délaissé, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas délaissé. Oh, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Oh, 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 ya, 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 je t'aime, ya, ya, oh, Shiloh, 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 je t'aime, Shiloh, oh, Shama, Shama, je t'aime, Shama, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, Shamae, Shamae, je t'aime, Shamae.
Chiloé, Chiloé, je t'aime, Chiloé. Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, 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 même dans mes problèmes. Jésus est Seigneur, même dans mes problèmes. Jésus est Seigneur, même dans les difficultés. Jésus est Seigneur, il est au-dessus de tous nos problèmes. Jésus est Seigneur, il est au-dessus de toutes les maladies.